Chers auditeurs, c'est bien la RTNC, chaîne nationale émettant de Kinshasa. Nous sommes avec l'économiste financier Nico Omeyonga, professeur des universités, président de la fondation Fomenic, fondation Omeyonga Nico. Avec cet expert en économie et en finance, nous allons parler d'affaires, d'affermissement ou raffermissement du franc congolais par rapport au dollar américain. Cette nouvelle-là est en train d'agiter tout le monde. Maintenant, c'est le point de vue des spécialistes qui comptent pour expliciter de quoi il s'agit. Bonjour, professeur Nico Meyonga. Bonjour, messieurs les journalistes. Nous avons commencé cette année avec un taux de dollar aux environs de 29-30 000. Et brusquement, avec l'arrivée de Wameso à la Banque centrale, les dollars commençaient à chuter comme une feuille. Et maintenant, nous sommes aux environs de 20-21. Comment justifiez-vous ce problème? Est-ce un problème économique, un problème financier, un problème budgétaire ou un problème monétaire? On y va par tranche. Est-ce un problème économique? Problème économique parce que la monnaie, c'est le symbole de la production. La production, c'est un élément important de l'économie. Parce que quand nous parlons de l'économie, il y a 4 éléments importants. La production, la distribution, la répartition et la consommation. Donc la monnaie étant le symbole de la santé économique d'un pays, c'est aussi un problème économique. C'est un problème économique. Alors, c'est le gouvernement qui agit ou c'est le ministre des Finances, c'est le ministre de l'économie? Non, ici il faut préciser les choses. Je ne remets pas en cause le raffermissement ou l'amélioration, mais qui jusqu'ici demeure abstraite, apparente et même virtuelle. Parce que tout élément économique a un répondant social. C'est-à-dire quand il y a amélioration des francs congolais, les Congolais lambda doivent les ressentir dans son vécu. Mais ici, c'est vrai, comme vous le dites, jusqu'à septembre, les francs congolais, les taux officiels, c'était 2850. Mais aujourd'hui, le taux est à 2300, même à 2025. Il y a une amélioration du franc congolais de 20%. Mais cela devrait avoir une répétition si le prix intérieur du pays. À part les vendeurs comment on appelle, les crédits, et au moins ils sont comme ils vendent en dollars, ils vendent aussi en francs maintenant. C'est ça là vraiment les taux. Parce que je venais d'acheter les crédits de 5 dollars à 10 100. Oui, c'est pour dire que mais cette réduction n'est pas à la même proportion que l'affaiblissement du franc congolais. C'est vrai, on observe il y a des petites tendances, oui. Mais pourquoi ce n'est pas ça? C'est parce que l'affaiblissement ou l'amélioration du franc congolais a porté pas si la production. Parce que je vous ai toujours dit que la monnaie, c'est un bien comme tout autre bien. À la seule différence que la monnaie est le bien qui est capable d'acquérir tous les autres biens. Donc si le marché d'échange, et du fait qu'il y a raréfaction du franc congolais, c'est normal que ce franc-là s'améliore. Mais ce n'est pas parce qu'il y a une production qui doit être le soubassement, qui doit être la matelas qui justifie réellement une amélioration du franc congolais. Mais ce sont des actions menées par la Banque centrale. Ce sont des actions qui sont menées de manière conjoncturelle, ponctuelle. Mais cela se fait quand il y a surchauffe. Mais ici, nous devons observer qu'il y a une stabilité relative. Donc il n'y avait pas raison pour la Banque centrale d'injecter 50 millions au mois de septembre et puis là, 100 millions pour un marché d'échange assez étroit. Donc cela a pu plonger. Pas seulement ça, il a mené cette action, mais il y a aussi l'actualisation des réserves d'échange. C'est-à-dire cette actualisation qui jusqu'ici, les coefficients étaient appliqués au taux de 1921, oui. C'est-à-dire $1 valait 1999 francs congolais, oui. Alors que les dollars étaient déjà à 2850. Bon, l'effet de leur demander d'actualiser ces coefficients de réserve, c'est-à-dire les coefficients de réserve monétaire, c'est-à-dire les taux que la Banque centrale exige aux banques commerciales de garder, c'est un acte prudentiel, c'est-à-dire comme c'est la Banque centrale qui est la banque des banques, qui fait la régulation de la monnaie, de la régulation des marchés interbancaires, donc il exige à toutes les banques commerciales d'avoir des réserves obligatoires. Mais ces réserves-là n'étaient pas actualisées, c'était à ce taux-là. L'effet d'actualiser ça, ça a permis à ce qu'un gros des moyens
francs congolais qui étaient dans des banques commerciales soient ramenés à la banque centrale. Donc ça c'est un élément qui a fait qu'on est passé des taux et des réserves qui étaient appliquées pour 1999 à 2800. Donc on a ramené beaucoup de réserves et les réserves qui à la banque qui au départ étaient de 2200 milliards de francs congolais sont ramenés à 2650 dollars, 50 milliards de francs congolais. Donc, on a réduit sensiblement la surliquidité dans les banques commerciales. Donc, il faut dire que ici, on assistait à des phénomènes, ou un phénomène qui est à la fois officiel et informel, c'est-à-dire la thésaurisation. C'est-à-dire qu'il y a eu surliquidité dans des banques commerciales, mais il y a aussi des Congolais qui parlaient même garder l'argent, donc c'est ce qu'on appelle la thésaurisation. Alors, par cette opération, la Banque centrale a récupéré, ça c'est un élément. Un autre élément, il a procédé au blocage, le gel des paiements. Et depuis hier, la Banque centrale a autorisé qu'on puisse payer les gens. Le fait de bloquer, de geler, c'est que cela crée une sorte de rareté ou de pénurie de signes monétaires en devise nationale. Et cela influe sur ça. Et mais aussi, on ne le dit pas assez, il y a la guerre. Quand il y a la guerre, c'est qu'une bonne partie des fonctionnaires, vos collègues qui sont à Goma, à Bukavu, ne bénéficient pas encore de leur salaire. Donc tout ça, ça fait en sorte que les dollars, les francs congolais se raréfient et cela peut impliquer. Mais aussi, c'est la pression interne, la donne interne, mais il y a aussi la donne externe. Nous sommes une économie fortement dollarisée. Mais depuis septembre, depuis le mois passé, le dollar a connu un fléchissement face à l'euro. Il a perdu au moins 14% de sa valeur. Du fait que le dollar, sur le plan international, a perdu sa valeur du fait aussi de la guerre économique entre les États-Unis et la Chine. Vous vous rappelez que le président Trump a revu les droits de douane. Les produits importés de Chine qui étaient facturés à 10%, on a ramené à 34%. Ça a créé cette situation. Et les dollars, du moins si le marché a perdu sa valeur. Et ajouter à cela, la perte de confiance des dollars à l'international, qui jusqu'ici, toutes les banques commerciales nationales, banques centrales des pays, les réserves d'échange étaient gardées à hauteur de 70% ou 70% en dollars. Aujourd'hui, c'est ramené à 58%. Donc, et les gens, parce que la monnaie, c'est la monnaie aussi fiduciaire, c'est-à-dire c'est la foi. C'est-à-dire quand il y a perte de confiance et la monnaie. Donc, c'est toutes ces actions combinées. Ce ne sont pas des actions, parce que je vous dis encore une fois, la stabilité réelle, ça s'apprécie dans la durée. Dans la durée, donc, il faut qu'il y ait la production, parce que la monnaie, c'est le symbole de la production. Mais les actions menées par la Banque centrale, ce sont des actions qui se font de manière ponctuelle quand il y a surchauffe. Mais ici, la Banque centrale a procédé à cette action alors qu'on a observé la stabilité du franc congolais qui était plafonné à 2850 au taux officiel. Oui, donc, aussi, si vous permettez, par cette action, la Banque centrale vient de préjudicer aussi les épargnants. Oui. Parce que les épargnants, ici, quand je parle des épargnants, c'est-à-dire les ménages et les entreprises qui avaient, vous vous rendez compte, au moins 13 milliards 700 millions de réserves dans des banques. Mais ces réserves-là, il faut dire que presque 12 milliards étaient en dollars, 12 milliards et demi en dollars, et il n'y avait qu'un milliard quelque chose en francs congolais. Mais l'effet que de cette révision, donc il y a au moins les épargnants, ils ont perdu au moins 2 milliards et demi du fait que quelqu'un qui avait son argent en dollars et que le fait que les francs congolais soient raffermis de 10%, de 20% sur les marchés officiels, mais de 37% sur les marchés parallèles. Donc les épargnants aussi ont perdu au moins 2 milliards et demi de dollars dans leurs comptes épargnés dans les banques. Donc toutes ces choses-là, or quand il y a affermissement, quand il y a amélioration du franc congolais, ça doit se ressentir aussi dans les ménages et dans les entreprises. Mais ici, cette action-là, certes, et aussi il faut ajouter que la Banque centrale a revu aussi
qui restent demeurent toujours très élevés. Les taux directeurs de 25 à 17,5. C'est toujours élevé parce que quand nous comparons avec le Congo-Brazza ici, son taux directeur est de 5%. En fait, est-ce que la Banque centrale, en fait, en tant qu'autorité monétaire, c'était dans son pouvoir de réglementer, de procéder à cet effort, à requinquer les francs congolais? Non, c'est dans son pouvoir, parce que c'est l'autorité monétaire. Mais je vous dis que cette action devrait se mener quand il y a surchauffe. Mais ici, si le plan légal, il a raison. Mais si le plan de la légitimité, il a tort dans la mesure où ce n'était pas opportun parce que la stabilité des francs congolais était là, une stabilité relative. On devrait, par contre, mener des actions publiques, des politiques publiques qui permettent de stimuler la production. Mais la Banque centrale aussi, il lui est demandé de rapatrier aussi les miniers qui, l'année passée, ils ont exporté. Les exportations minières s'évalueraient à 4,5 milliards de dollars. Or, avec le nouveau code minier, il dit que si les 4,5 milliards, il devrait rapatrier au moins 60%. Donc encore des devises. C'est presque 2,5 milliards. Est-ce que, poser la question au gouverneur de la Banque centrale, si les miniers ont pu rapatrier 60% de leurs exportations, qui pouvaient aussi. Parce que là, quand la Banque centrale continue à ponctionner sur les réserves de change, qui aujourd'hui représentent au moins 3%, au moins 3 mois d'importation, parce qu'à ce jour, les réserves de change en dollars se situeraient à 7,5 milliards. Alors que c'est là aussi un problème. Parce qu'on parle de réserves de change, des réserves internationales, dans des pays organisés, les réserves se font aussi en or. Même les États-Unis, dans ces réserves, il y a de l'or. Nous avons une production aurifère assez importante. Mais pourquoi nous sommes le seul pays, en tout cas l'un des rares pays, qui a des réserves en dollars, toujours en dollars, alors qu'il y a moyen que nos réserves aussi de change soient aussi en or. Et mais le gouverneur actuel de la Banque centrale, moi je n'aime pas croire trop les gens sur parole, parce que dans ces pays, les gens les gens disent des choses qui n'arrivent pas à réaliser, et ils comptent mener une action pour qu'il y ait production, qui finance l'investissement en production de l'or, et l'or pourrait aussi servir de matelas pour les francs congolais. Voilà des actions, donc on peut tout dire, il faut retenir pour parler simple, parce que cette émission c'est aussi pédagogique. Donc la monnaie, c'est le symbole de la production. Pour les mamans, les paysans qui se trouvent à Kibombo, à Tchela, il doit comprendre que la monnaie c'est quoi? C'est comme il a produit 100 sacs de maïs. Comme il ne peut pas se trimballer avec ces 100 sacs de maïs, on lui donne un papier qu'on appelle la monnaie qui symbolise cette richesse, c'est le signe de richesse. Et la richesse symbolise pas la production. Alors, il ne peut pas se trimballer avec ces 100 sacs, c'est le refus. Maintenant, quand il se retrouve avec de l'argent qui n'est pas soutenu par la production, c'est de l'argent qui ne peut rien faire. Donc la bonne stabilité doit être une stabilité qui est due par des politiques publiques structurelles, parce que la stabilité s'apprécie dans la durée et non des politiques conjoncturelles qui peuvent se faire quand il y a surchauffe, j'insiste. Mais ici, la Banque centrale a procédé dans sa compétence, mais l'action, me semble-t-il, n'était pas opportune. Alors, pour vous, on doit être prudent, on doit avoir peur? Non, avoir peur, moi je ne suis pas quelqu'un qui a peur. Mais le problème c'est que, est-ce que ça va tenir jusqu'à quand? Attendons, maintenant qu'il a ordonné à ce qu'on paye les gens, et que la paix se fait partout à travers les pays, que les fonctionnaires, donc et ici nous préparons aussi la fin de l'année. Mais si on commence, moi je vais l'applaudir si on paye les gens à temps, et qu'il n'y ait pas ce gel, ce blocage, parce que c'est suicidaire. Oui. Et parce que l'économie, c'est vrai qu'il y a un Britannique qui a parlé, quand il parle parce qu'il s'agit de la conjoncture économique, le carré magique de Kaldor, qui est un Britannique, et lui il a dit qu'il y a 4 variables de la politique économique conjoncturelle d'un pays, c'est-à-dire la croissance économique, l'emploi, l'équilibre extérieur, c'est-à-dire faire allusion à la balance commerciale, et la stabilité des prix. Mais ici, vous voyez que pour ces messieurs, quand ils parlent de la conjoncture, il y a 3 agrégats
en interne, c'est-à-dire la croissance économique, l'emploi, les prix intérieurs, mais aussi l'aspect extérieur, c'est l'équilibre, parce que nous ne vivons pas à vase clos. Mais si lui a dit ça, est-ce que ces carrés logiques-là se justifient dans notre pays? J'en doute. Mais au-delà de ce que lui a préconisé, moi, en tant qu'expert aussi de ces questions, moi je parle par contre des triangles vertueux de la politique économique. Nous avons la politique qui est symbolisée par la gouvernance ou la gouvernance performante, et la politique qui doit booster, va créer des richesses. Parce qu'il y a une bonne politique dans les pays, quand il y a une bonne gouvernance, on crée des richesses. C'est l'économie. Et quand l'économie, je vous ai dit, l'économie, c'est la production, la répartition, la distribution, la consommation. Donc, ça va entraîner les sociales. Donc, pour qu'il y ait ce triangle vertueux, ayons une bonne politique, une bonne gouvernance qui va impulser ici la production, c'est-à-dire l'économie, mais aussi qui va faire une bonne répartition des richesses et les sociales. Donc, l'économie va s'apprécier par rapport au pouvoir d'achat. Et pour qu'il y ait pouvoir d'achat, il faut qu'il y ait une bonne production et une bonne redistribution des richesses, c'est-à-dire la justice sociale. Tel n'est pas encore le cas. Donc, l'action, j'apprécie, mais cette appréciation, elle est encore très relative et je suis un peu circonspect quant à cette appréciation, parce que l'appréciation ne se fait pas du fait d'une action économique et des politiques publiques structurelles, parce que la question de la monnaie, elle est plus structurelle que conjoncturelle. Oui, professeur Omeyonga, le fait que le gouverneur de la Banque centrale ait relevé les taux de francs congolais pour les banques commerciales de 1900 à 2500, en fait, il fallait aussi récupérer en quelque sorte les pertes. Parce que nous avions travaillé à perte. Parce que quand ce coefficient-là était à 1900, ce n'était pas, la vérité. Et là, il a voulu appliquer la vérité du taux. Oui, parce que ces gens-là, le fait d'appliquer ces taux-là figés, c'est-à-dire ça alimentait ce que j'appelle la thésaurisation. C'est ce que j'appelle la thésaurisation officielle. C'est-à-dire les banques centrales ont connu une situation de surliquidité de l'argent. Or, l'argent doit circuler. L'argent, la monnaie, c'est comme le sang dans le corps humain. Plus il y en a, ça vous donne la tension. Moins on en a, ça vous donne l'anémie. Donc, il n'y avait pas de raison. Cet argent qui doit être recyclé dans les domaines de la production. Mais quand vous gardez cet argent dans des banques, prétextant que les coefficients étaient à ce taux-là, donc, en d'autres termes, l'argent qui devrait être à la banque centrale s'est retrouvé dans des banques commerciales, et l'argent qui était, cette monnaie était une monnaie oiseuse, une monnaie qui thésaurisée, qui n'était pas dans l'activité économique, et ça ne favorise. Or, la monnaie doit être le résultat de l'activité économique, mais quand vous bloquez le sang du corps humain, ça gonfle. Donc, on a préjudicié et l'économie et les ménages. Donc, cette actualisation valait son pesant d'or, mais que cette actualisation soit au bénéfice des ménages et de la production. Parce que ce gel-là, le fait de ne pas actualiser, nous en sommes aussi victimes, nous professeurs. Parce que vous vous rappelez, on ne nous paye pas, on n'a pas actualisé la modique prime qui autrefois décidait à $2000, mais on continue à vous payer à des taux qui ne reflètent pas, donc par conséquent, nous perdons le pouvoir d'achat. Donc si on actualise, il faut actualiser aussi les avantages. Dans tous les ménages, il faut que les taux qu'on vous payez là soient revus à la hausse et l'actualisation, parce qu'on ne peut pas seulement actualiser dans un secteur officiel, mais ignorer le secteur social qui est la masse ouvrière qui contribue à la richesse. Donc, il faut que cette actualisation se fasse, mais ça ne relève pas du pouvoir de la Banque centrale, mais je crois que le gouvernement doit, comme l'actualisation s'est faite au niveau des banques commerciales, que cette actualisation doit se faire à tous les niveaux, et ainsi, on aura une bonne politique salariale qui va permettre, parce qu'aujourd'hui, c'est la production qui est l'élément déterminant de l'activité économique. Et pour qu'il y ait production, il faut qu'il y ait consommation. C'est la consommation qui... Et pour qu'il y ait consommation, il faut qu'il y ait revenu. Mais pour qu'il y ait revenu, il faut une bonne politique salariale. Or, tant qu'on n'aura pas mis la politique salariale, tant qu'on n'aura pas un SMIC qui répond, qui reflète la réalité de l'économie, on aura toujours ces
ces dysfonctionnements qui entre le social et l'économie, alors que ça doit être des réalités consubstantielles. On ne peut pas parler de l'économie sans parler du social, on ne peut pas parler de l'économie sans parler de la politique. C'est pourquoi je parle de triangle vertueux, la politique, l'économie et le social. Oui, professeur, ces réajustements de la Banque centrale interviennent pendant que le gouvernement avait déjà déposé au Parlement un budget autour de 28 500. Alors, il ne s'est pas encore défendu. Le gouvernement devait réajuster ou bien, comme c'est lui qui fixe la politique budgétaire, maintenant il va faire comment? Non, on doit réajuster parce que le budget a un caractère prévisionnel, oui. mais en tenant compte de l'existant. Oui. Mais dès lors que le budget a été élaboré, heureusement qu'il n'est pas encore, on doit réajuster parce que quand on parle de ces montants-là, oui, ça ne va pas refléter la réalité. Bon, on ne parlait pas à ce stade des collectifs budgétaires, parce que les collectifs budgétaires, c'est quand le budget est adopté, voté, oui, et quand il y a des situations comme ça, on peut faire ce qu'on appelle le collectif budgétaire. Mais comme le budget n'est pas encore voté, donc le ministre du budget et le gouvernement dans son ensemble doit revoir pour adapter. Mais soyons aussi prudents. Je vous ai dit que oui, voyons cette stabilité jusqu'à la fin de l'année et jusqu'à l'adoption du budget pour constater que réellement la stabilité là, elle est assise ici, le socle. Sinon, j'ai comme l'impression que cette stabilité est sur les sables mouvants. Donc, quand on parle de la politique économique, c'est aussi la politique budgétaire, la politique fiscale, la politique monétaire. Donc, tout ça fait un bloc. Donc, on ne peut pas mener seulement une politique budgétaire et monétaire sans que cela n'ait un impact sur la politique budgétaire et même la politique fiscale. Donc, tout ça, et il faut ajouter aussi cette embellie de la monnaie est dit aussi, nous sommes pendant la période fiscale, oui, l'échéance fiscale, oui, et on a demandé à toutes les entreprises qui doivent payer les impôts, si les bénéfices industriels et commerciaux doivent payer en francs congolais une fois de plus. Donc ces francs congolais-là, aujourd'hui, la Banque centrale a des montants aussi importants des francs congolais, et quand il va procéder maintenant à la paye et le paiement de la dette intérieure, on ne le dit pas assez, oui, au paiement des fonctionnaires, oui, des agents, tout ça, on va voir si cet équilibre, mais est-ce que s'il doit continuer toujours à injecter, attention, parce que les réserves d'échange là, oui, que nous avons, souvent proviennent des appuis budgétaires auprès des FMI. Donc on ne peut pas indéfiniment continuer à fonctionner sur les réserves d'échange afin de... Or, cette opération-là se fait quand il y a surchauffe, quand il y a instabilité qui enflamme les prix intérieurs du pays. Alors, pour stabiliser, la Banque centrale peut injecter, mais elle ne peut pas indéfiniment continuer à injecter au risque de détruire ces réserves d'échange. Oui, cette critique de FMI, il dit attention RDC, nous vous donnons de l'aide, nous faisons des appuis budgétaires, cet argent doit être bien géré et ce n'est pas pour vous acheter des maisons, ce n'est pas pour faire les bindos en quelque sorte. Il demande à la Banque centrale d'être prudente. Elle doit toujours être prudente, la politique prudentielle, parce que à moins qu'elle soit amnésique, nous savons que dans ces pays, parce qu'il faut aussi relever que le gouverneur a omis de parler aussi des déficits publics. Oui. Et souvent, pour éponger les déficits publics, le gouvernement congolais recourt au financement monétaire, oui, c'est-à-dire à la planche à billets. Donc, il doit être prudent de manière à ne pas retomber encore dans la dépréciation des francs congolais. Et la gestion, parce que la gestion des finances publiques doit être le maître mot, doit être de rigueur. Il faut une gestion orthodoxe pour que réellement la monnaie, qui est le symbole de la production, je le répète, la monnaie n'est pas seulement le symbole des actions ponctuelles comme celle-là, mais ça doit refléter la richesse d'une nation. Et la richesse d'une nation se constate dans la production, dans les valeurs ajoutées. Et les valeurs ajoutées, ce n'est pas la production. Donc il faut, la monnaie, elle est économique. Et tout ce qui est économique est fondamentalement endogène, pas des actions exogènes comme c'est le cas. C'est pourquoi vous constatez même, les gens aussi peut-être vous avez posé la question, on a observé aussi une réduction du prix de l'essence, oui, à la pompe. Non, cela est dit aussi, toujours, vous voyez que nous sommes devenus, bientôt je vais publier un ouvrage ici,
sur la mondialisation et tout ça pour démontrer que aujourd'hui aucun pays ne vit à vase clos. Il y a la guerre là qui oppose l'Ukraine et la Russie et que les drones ukrainiens ont détruit les installations, les grandes raffineries russes. Et alors pour réajuster, l'OPEP a augmenté sensiblement la production de l'or noir et cela a fait que les prix aussi a baissé. Les barils aujourd'hui se négocient autour de 57 $ alors qu'il était à prix de 25 $ le baril. Donc, 65 $. Donc, cela a impacté. Ce n'est pas le fait que les francs congolais s'est raffermi. Non. D'abord, c'est nous sommes une économie et nous sommes une économie extravertie. Toute action qui se mène là-bas. Et puis, il faut noter que la Chine aussi a connu une récession. Oui. La Chine qui est gourmande en énergie. Et donc, en matière première, a connaît une récession. C'est là toujours une répétition ici chez nous. C'est ce qui peut justifier cette réduction, cette baisse-là, cette légère baisse du carburant. Donc, ce n'est pas lié au dollar. Pas fondamentalement, c'est lié à la conjoncture internationale. Donc, de toutes les façons, parlant de cette baisse et de ce raffermissement du franc congolais, vous avez dit nous restons prudents, on observe, mais on félicite quand même cet effort. Non, l'effort, bon, je ne suis pas là pour être fait de nihilisme rétrograde. Non, s'il y a des choses qui se font, bon, on peut les apprécier, mais on doit les apprécier dans la durée. Parce que des actions ponctuelles, on en a connu dans ce pays, mais nous voulons que cela se fasse dans la durée. C'est dans la durée, nous n'applaudissons pas de demain tout de suite, nous risquons de chanter. Moi, je vous dis, attendons jusqu'à la fin de l'année prochaine, si cette action, mais aussi au-delà de ça, il faut que le gouvernement se lance dans des politiques publiques structurelles pour que la stabilité de la monnaie soit le reflet de la stabilité économique et que les équilibres macroéconomiques, le cadre macroéconomique soient réellement assainis et qu'on met un peu une pause sur la corruption, parce que la corruption risque de venir encore. Oui, et la corruption, ce qu'ils appellent pour des recettes, toutes les antivaleurs qui nous caractérisent. Il faut à ce niveau-là qu'on essaie un peu d'avoir une gestion et que le train de vie réellement des institutions soit arrivé à la baisse et que nous observons une orthodoxie des finances publiques. Ainsi, on pourra espérer que l'action menée, parce que c'est vraiment, il n'y a pas un seul acteur. La Banque centrale, elle ne peut rien faire. C'est encore que c'est les conseillers du gouvernement, c'est les caissiers du gouvernement. Il peut mener ces actions, qui peuvent être sapées par les actions du gouvernement, parce que lui, il répond, il est responsable devant le gouvernement, donc il ne peut pas aller au-delà de ce que le gouvernement. Donc il faut qu'il y ait une action combinée et de la Banque centrale et du gouvernement et des supposés représentants du peuple de l'Assemblée nationale et la Cour des comptes et tout. Et toutes ces institutions-là fassent leur travail de manière à ce que ces acquis-là soient préservés et que soient consolidés par une action, par des activités productives, parce que l'économie, c'est d'abord et surtout la production. Merci beaucoup, professeur Nico Meyonga, d'avoir apporté cet avis, ce point de vue d'expert par rapport à cette fluctuation ou ce raffermissement du franc congolais, parce que jusque-là, on a spéculé. Merci d'avoir été une lumière dans cette grande obscurité. Merci, on est toujours là, on est disposé à tout moment, que vous pouvez nous contacter. Nous serons toujours, nous sommes serviteurs de la République, donc les bons savoirs, c'est quand il est partagé. Et les savoirs ou l'expertise ne se conservent pas. L'expertise doit être à la portée du plus grand nombre et c'est tout ce que nous faisons chaque fois que la nation, la République et particulièrement les médias publics comme la RTNC qui doit être au milieu du village, qui doit être là pour faire passer tous les sons des cloches de manière à ce que la lumière jaillisse, parce que lui-même, le prof Omeonga, c'est un dialecticien constructif. Moi, je suis pour la contradiction, pour les idées de tous bords, de manière à construire l'État, parce que l'État, la République, c'est dans la contradiction constructive que l'État se consolide, se construit. Merci beaucoup, professeur Nico Meyonga. C'est moi qui vous remercie.